Depuis le 1er janvier, il y a une sorte d'épidémie de dégradation, de vandalisation et parfois de profanation, voire même de sacrilège. On va faire la différence entre ces termes-là. Mais voilà, il y a depuis le 1er janvier, il y a 8 églises et c'est probablement pas exhaustif parce qu'il faut aller en effet chercher dans la presse, en général dans la presse locale qui rapporte les faits et ensuite les compiler. Alors là, les réseaux sociaux nous aident beaucoup et tout ce qui est appelé la fachosphère, on pense au site en l'occurrence F de Souche, que je cite, parce qu'ils font ressortir des informations. Ils sont souvent très attaqués. C'est une revue de presse. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une revue de presse qui trie l'information. Ils se focalisent uniquement sur certains sujets, mais ça vient d'autres sites d'information plus généraux. Donc ça nous montre que trier l'information, ça donne un prisme à l'information elle-même. Alors on le constate sur ce site-là, on pourrait le constater probablement sur d'autres. En attendant, ils ont beaucoup milité sur les réseaux sociaux sur cette question-là. Et en effet, on voit il y a 8 églises qui ont été vandalisées ou profanées de différentes manières. Alors vous l'avez dit, il y a les vols avec effraction. Voilà, vous voyez la liste ici. Il y a des vols avec effraction, donc des gens qui rentrent dans les églises, qui volent parfois les troncs. Alors, il y a une des églises dans laquelle le tronc a été séparé du mur à la disqueuse dans l'église. Donc, non mais c'est complètement dingue. Après, il y a des gens qui rentrent, qui vont aller briser les statues. Il y a en effet des statues dans les crèches, notamment, qui ont été décapitées. Il y a des photos complètement dingues. On voit la Sainte Vierge ou le petit Jésus dans la crèche décapité avec les têtes à côté. Et il y a évidemment des gens qui fracturent le tabernacle. Le tabernacle, c'est une sorte de petit placard, on va dire, qui est en général au fond de l'église. Et il y a une lumière rouge qui est allumée à côté quand il y a les hosties qui sont consacrées à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles le tabernacle a été fracturé, puisqu'il est fermé à clé, et dans lesquelles les hosties ont été volées, avec en général ce qu'on appelle le ciboire qui contient ces hosties-là, et qui sont en général des objets précieux. Mais parfois, seules les hosties sont volées parce qu'elles sont consacrées, et pour l'Église catholique, une hostie consacrée, ça veut dire que c'est la présence réelle de Dieu, et là, ça signe, en fait, toutes ces différentes, on va dire, tous ces différents actes signent en général des profils d'agresseurs extrêmement différents et qui méritent d'être différenciés parce que ça n'est pas la même chose dans tous les cas. Mais on voit par rapport à ce... Alors évidemment, vous l'avez dit, les églises et les chrétiens de manière générale sont infiniment plus attaqués aujourd'hui en France que les autres religions. En général, la manière d'analyser ça, c'est de dire forcément, il y a beaucoup plus d'églises. Bon, alors évidemment, il y a beaucoup plus d'églises. Tout le monde s'en souviendra au moment où il faudra reconnaître les racines chrétiennes de la France. Ce sera plus simple. Mais évidemment, il y a plus d'églises. Mais en valeur absolue, quand vous avez plus de 1000 actes antichrétiens par an, il reste qu'il y a 1000 actes antichrétiens par an et qu'ils font infiniment moins de bruit que d'autres agressions qui font du bruit d'ailleurs de manière extrêmement légitime, avec des déplacements du ministre de l'Intérieur qui est également ministre des cultes pour parfois des tags à l'extérieur des mosquées ou des synagogues. Là, on parle d'intrusion à l'intérieur d'une église, de profanation de ce qui est le plus sacré pour les catholiques dans une église. Et en effet, devant l'ampleur de ces actes-là, il y a peu de réactions. D'abord, il y a une réaction assez inaudible, qui existe parfois, mais assez inaudible et parfois inexistante de l'Église elle-même, qui, on a l'impression parfois, a peur de communiquer sur ce qui se passe en son sein. Alors, en l'occurrence, dans toutes ces églises-là, il y a l'église de Bondy qui a été, elle, profanée. Il y a eu un communiqué du diocèse et ça n'a pas donné beaucoup plus de réactions, si ce n'est dans la presse locale. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réaction unanime de l'église de France qui va expliquer, ne serait-ce qu'expliquer pourquoi est-ce que c'est gravissime, en fait, à la fois pour les catholiques, mais pour la France tout entière. Et après, il y a une réaction absolument inexistante des autorités médiatiques, on va dire, ce qui est différent que la presse locale rapporte les faits et les autorités médiatiques qui parfois sont quand même assez spécialistes de l'indignation pour certains sujets et qui là en l'occurrence sont aux abonnés absentes et des hommes politiques là en ce moment et de manière assez générale. Il y a quelques personnalités politiques qui s'intéressent à cette question-là, qui s'en préoccupent énormément, qui posent régulièrement des questions pour savoir comment l'éviter. On pense à Valérie Boyer, notamment, qui effectivement se préoccupe beaucoup de ce sujet-là. Mais de manière générale, il y a quand même assez peu de réactions, je vous le disais, assez peu de déplacements et assez peu d'indignation.